Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours avec le même grand plaisir et la même émotion que j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette JNAD, la 7e déjà. Cette nouvelle réunion annuelle de famille, notre famille des AD, vous permettra, j'en suis sûre, de vous retrouver et d'avoir des nouvelles des unes et des autres. Il manque hélas une des nôtres, mon amie Patricia Mangion, dont la vie s'est arrêtée brutalement sur une route de sa Corse natale. Une belle pensée pour elle et pour Jean-Paul, son époux, qui est avec nous par le cœur, mais qui n'a pu se dégager de ses obligations professionnelles. L'organisation de la JNAD n'est possible que grâce au bénévolat des membres de l'UFAD et du comité d'organisation de la JNAD. Un membre manque cette année, Roland Zetoun, à qui je rendrai hommage après ce discours. Je vous remercie tous très sincèrement pour votre engagement malgré vos charges professionnelles et familiales. Chaque année, je remercie vraiment beaucoup ceux sans qui il n'y aurait pas cette journée. Je parle bien sûr des exposants, fidèles, près de nous, à votre écoute toute la journée. Allez leur rendre visite, ils vous attendent. Merci sincèrement à tous pour votre soutien et votre présence à nos côtés chaque année. L'UFAD continue son combat. Je vous rappelle que c'est une association de défense et non un syndicat et que c'est association qui a créé et organise cette journée de rencontre formation. L'UFAD continue à promouvoir notre profession. Le travail sur le DPC est organisé par notre association, mandatée par le ministère de la Santé. Nous sommes les seuls à y travailler sur ce DPC. J'ai décliné l'offre qui m'a été faite de mener ce groupe. J'ai préféré laisser ce rôle à Mounia Santou, qui est à la tête du groupe de travail de l'UFAD et qui le mène au mieux de nos revendications, car c'est votre avenir, votre formation professionnelle continue. Une personne plus jeune en exercice me paraissait indispensable pour mener ce groupe de travail avec énergie et sérieux. Merci Mounia pour tout ce que tu fais, pour tout ce que ce soit avec le DPC, mais aussi en participant à l'organisation de la JNAD et de l'UFAD. Merci à tous nos invités qui ont bousculé leur planning professionnel surchargé pour avoir répondu présent à notre invitation. Nous aurions dû avoir la présence de Madame Laurence Cohen, sénatrice, Covid. Donc, Khadija vous lira une lettre de soutien d'elle à la fin de la table ronde, s'intéressera bien sûr le privé, mais surtout les collectivités à cause de la catégorie B. Lors de ces congrès, nous essaierons de vous expliquer, de vous impliquer dans l'aide apportée aux femmes battues. L'AMI Prof vous expliquera quel engagement elle attend de la part des cabinets dentaires et des assistantes, toujours très à l'écoute des patients, car elles paraissent plus à portée de parole et arrivent à dégager un peu de temps pour cette écoute, comme elles dégagent du temps dans toute leur journée, avec tant de tâches différentes qui composent les journées d'une AD. Elles doivent être sur un fuseau horaire particulier où les minutes se dédoublent, leur permettant d'accomplir un maximum de travail dans un temps limité. Des invités vont participer à une grande table ronde qui portera sur l'évolution de notre profession, l'AD2. Beaucoup de questions se bousculent dans vos têtes. Pour la première fois, l'officialisation des délégations de tâches et qui plus est seront rémunérées. N'hésitez pas à participer et à leur poser toutes vos questions. Mes chers amis, mes nanas, expression familière, avec un sourire et un clin d'œil, c'est parce que je vous aime. Je vous soutiens dans votre quotidien que j'emploie ce terme. Voici le temps, je vais rester au bord du chemin et vous laisser aller sur la route de notre belle profession. Les négociations avec les différents services de l'État ou syndicats vont se poursuivre avec une nouvelle équipe à côté de laquelle je vais rester un petit peu pour les aider à continuer tous les combats. L'idéologie de l'UFAD restera la même. Les valeurs défendues jusqu'alors vont continuer à l'être. J'ai été l'arc, vous êtes les flèches projetées sur le chemin de demain. Vous continuerez ce que j'ai commencé. C'est la profession de demain et vous gérerez parfaitement bien cet avenir. Continuez à être présent à cette journée qui va pouvoir se moderniser,
De belles idées vont se mettre en place. L'année prochaine, le prix Roland vous sera proposé par M. Christophe Bertrand, Société WH, qui va vous en parler dans quelques instants. Merci à lui pour son association et son implication dans ce beau projet qui tient à cœur à toute l'équipe. Je souligne qu'il y aura un prix GNAD aussi, un second prix, et Mounia vous en parlera. Il est temps pour moi de rester sur ce très beau chemin sur lequel j'ai fait des rencontres inoubliables, comme mon équipe, Isa, Thierry, Mounia, Khadija, Véro, Paul, Marie, Sylvie, juriste, qui va tout au long de cette journée essayer de répondre au mieux à vos soucis professionnels, et Jean-Paul, qui les rejoindra ensuite. Mais il y a eu Edith, assistante à Nanterre, avec qui on est allé défendre le service public. Bisous, petite étoile. Les assises m'ont permis de rencontrer Martine Comas, Yvonne Marbach. Merci au docteur Fabien Cohen, toujours à mon écoute, toujours prêt à m'aider. Daniel et Roland, c'est pratiquement un bon tiers de ma vie. Nous étions les mousquetaires, une pote au milieu de ces deux-là. Toutes ces rencontres, excusez-moi pour ce que j'oublie, mais tous n'ont eu qu'un but, celui de me soutenir et surtout de soutenir les assistantes. Ils m'ont fait une confiance absolue et tout s'est préparé entre sérieux et fou rire. Mes amis, vous me manquerez et vous me manquez. Je suis redevenue une petite fille orpheline professionnellement, mais aussi dans le partage de petits soucis du quotidien. Je n'ai plus le courage, je n'y arrive plus, car trop présent encore dans ma tête, tout comme Edith désormais dans son cadre, à qui je pose les questions, et miraculeusement, j'entends son rire cristallin dans mon oreille et je retrouve la réponse à mes interrogations. Merci à cette nouvelle équipe, mes amis, qui conserve mes valeurs et qui va les faire évoluer pour ce pari pris avec mes mousquetaires. Continuer à évoluer et à faire évoluer notre profession qui est belle. Elle a juste pris 44 ans de ma vie. Continuez l'aventure et faites-leur confiance autant que je le fais moi-même. Soyez au rendez-vous jeudi 6 avril 2023 dans ce lieu, les salons de l'Aveyron qui savent si bien nous accueillir. Merci pour votre attention. Très bon congrès à tous et à toutes.
Pardonnez-moi s'il y a un peu de... Ça ne va pas être facile. Avant de commencer mes mots, je pense que les mots de Simone Veil, qui sont dans un texte qui s'appelle « Il restera de toi », sont ceux que j'ai envie d'envoyer à Roland et qui sont très beaux. Il restera de toi. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd la vie, un jour la retrouvera. Il restera de toi ce que tu as offert. Entre les bras ouverts un matin de soleil, il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils, ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd la vie, un jour la revivra. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé. Il est des rencontres incroyables dans la vie. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel, qui s'en est allé chasser dans les bois et les prairies de l'Éden, et toi, Roland. Pendant près de 30 ans, un peu plus d'ailleurs, nous avons eu une complicité qui a permis que la GNAD existe. Tout est parti d'un pari complètement fou un jour de juin, et tous les deux, lorsque je vous ai appelé pour vous expliquer mon projet, vous m'avez suivi tout de suite. Les coups de fil de Daniel me manquent. Le dimanche matin à 6h, il était à la chasse et j'ai du mal à ne plus l'attendre les matins de l'ADF. Roland, tu arrivais un peu plus tard, souriant avec quelques gentillesses à la bouche, et c'était parti pour un nouveau marathon. La GNAD est beaucoup plus que les assises que nous avions créées quelques années plus tôt et qui étaient déjà une belle aventure. Le téléphone ne sonne plus non plus au bout du monde ou à une escale lorsque tu voguais sur les océans et que tu n'y arrivais pas à dormir. Pour résumer, j'étais votre vieux pote, avec qui on partage les aventures de chasse ou de marin. Nous étions les mousquetaires. Roland, le roi des Glénans, c'est le dentaire, le savoir-faire au cabinet, l'implanto. Tu as été un des pionniers, surtout la stérilisation. Mais les plus beaux souvenirs, c'est la Vénéranda, péniche mythique posée sur la Seine, ton repère, lieu de repos du vieux loup de mer. Que d'éclats de rire, que d'images magiques entre la tour Eiffel illuminée ou la tête dans les nuages les jours de brouillard. Les bateaux-mouches qui passent donnent une impression de houle en balançant la péniche. Nous discutions sur tout, sur rien, lorsque j'attendais Diego. Je me demande qui de nous deux l'attendait avec le plus d'impatience. Nous aimions tous les deux Jérusalem et j'ai souvent visité la ville dans tes yeux. On a refait le monde tellement de fois que tu me parlais de Cécile, mais aussi d'André, ton cousin qui t'amusait tant, et Martine, ta compagne et ta complice. Comme une enfant, j'ai pensé, malgré ce que tu me disais, en évoquant l'instant de la séparation, que tu serais toujours présent, qu'il était impossible que tu ne puisses partir. Voguer était sans doute plus fort que toi, et tu as choisi d'aller voguer tout au bout de l'horizon, là où la mer et le ciel se mêlent. Bonne route, mon ami, on se retrouvera.